Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y a déjà un petit peu de monde sur le live comme à chaque fois là. Alors là juste dites-moi par rapport au micro, si des fois je m'excite, parce que vous savez des fois je m'excite et si je viens un tout petit peu trop près comme ça, faudra que je gère. Alors je le trouve juste un peu trop volumineux dans notre vision. Ouais, il est costaud les gars, regardez comment il est gros. Il est vraiment énorme. Après le micro, c'est vrai que ce qui est chiant, c'est que vu que je vais bientôt avoir mon décor derrière, je veux dire mon fond vert, là ça va être un peu plus compliqué. Mais oh les gars, vous vous rappelez ou pas du fond vert, ce que je vous ai expliqué? Là c'est en train de se passer les gars. Je l'ai commandé, bon par contre je me suis fait avoir par UPS, j'ai toujours pas reçu le colis, je devais l'avoir avant-hier, donc le gros fond vert et le gâteau, hein, j'ai pris le plus gros. Et je l'ai toujours pas reçu. Par contre là je suis en pourparlers avec un graphiste 3D qui a l'air chaud les gars. Il est en train de me faire un truc lourd, vraiment lourd. Donc voilà, dans un style un peu futuriste. Et après je vais pas trop vous spoil. Mais en tout cas ça va faire du bien parce que c'est vrai que là derrière ça fait un peu vide. On va dire que moi ce que je vois. Donc là, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram pour ceux qui me suivent, donc vous savez à quoi ça ressemble, mon setup, hein. Mais ce que je vois est stylé, mais derrière, pour vous, c'est moche. Voilà, c'était la petite explication. Ce soir, on va essayer de chasser des altes ensemble. Alors ça va être compliqué, vous allez voir, il y en a pas beaucoup qui sont vraiment belles, mais bon, on va essayer de trouver quelques setups. Alors du coup, niveau order flow, préparez là, si vous avez des questions un peu plus compliquées, dites-moi maintenant. Comme ça, au moins, ça sera fait, on va dire, avec les anciens. Et après, comme ça, je reviendrai avec le temps dans mes vidéos et dans les prochains lives. Donc là, si vous avez des questions maintenant, profitez-en. Et là, du coup, donc c'est ce que j'ai expliqué aujourd'hui en vidéo. Donc voilà, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, hein. C'est simple à analyser. Ce que j'ai expliqué, c'est qu'on avait une grande probabilité de chuter et d'aller chercher donc les 40 000 $. Pourquoi? Parce que on avait les indicateurs d'order flow, donc en plus de toutes les confluences que je vous ai expliquées donc en analyse directement graphique sur TradingView, en price action, plus le max pen price, plus bon il y avait le bas du range, non le bas du support si je me trompe pas. Bref, il y avait toutes ces confluences plus l'order flow, et en fait on le voit comment? C'est qu'en fait ici là, donc dès qu'on a cross, donc cross ça veut dire que dès qu'on a croisé entre le rouge et le vert, donc le rouge c'est le nombre de positions en pourcentage de personnes qui sont en short, et en vert, c'est le nombre de personnes qui sont, donc en pourcentage, toujours c'est important, qui sont en long. Et ce qu'on voit, c'est que là, on est passé donc du négatif au positif. Donc là, on a plus de personnes depuis ici, là, plus de 50% pile à cet endroit-là. Et du coup, vu qu'il y a une majorité de personnes qui sont rentrées du coup en longue, généralement, le cours aime faire quoi? Il aime aller dans l'autre sens. Donc ça veut dire aller à la baisse. Donc là, si on descend, juste en dessous, j'ai un autre indicateur qui montre quoi? Il montre l'open interest. L'open interest, c'est le nombre de positions qui sont ouvertes. Le nombre de positions qui sont ouvertes, ça sert à quoi? Ça sert un petit peu à savoir si c'est des fermetures ou des ouvertures de position. C'est quoi la différence? C'est que là, si on a des fermetures de position, les autres indicateurs, moi, me servent beaucoup moins pour faire de l'analyse de data. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce qui va être intéressant surtout, c'est de se dire, ok, donc là, on a un mouvement haussier d'ouverture de position. Donc ça veut dire que il y a un engouement, ça veut dire qu'il y a des gens qui rentrent en position, tout simplement. Je vois pas pourquoi je me casse la tête avec ça. Et du coup, on peut analyser ces ouvertures de position. Mais quand on ferme des positions, généralement, on n'analyse pas. On attend justement qu'on fasse des bottoms avant de repartir, d'accord? Parce que là, généralement, c'est quoi? C'est des liquidations. Ou sinon, une mauvaise news et tout le monde ferme ses positions, donc on s'en fout des autres indicateurs. Donc là, on voit quoi? On voit qu'on est en train d'ouvrir des positions, donc on va continuer notre analyse. On voit juste en dessous donc les spreads. Les spreads, c'est quoi? C'est la différence entre deux contrats. Donc entre deux choses. Là, nous, c'est deux contrats. Le contrat BTC Perp et le contrat BTC Perp et le contrat BTC Spot. Le spot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on achète un Bitcoin, il est à nous, comme si c'était un physique. Je veux dire, oui, c'est physique, quoi. Vous m'avez compris. Et de l'autre côté, le BTC Perp, c'est les contrats futurs, perpétuels. Donc bon, c'est pas la même chose, mais je sais que tout le monde dit futur. Donc du coup, là c'est juste un contrat, c'est comme sur un bout de papier, on fait un contrat, on dit ok, j'achète tant, bon bref, voilà, c'est pour parier à la baisse ou à la hausse, je vais pas plus partir dans les explications. Et du coup, nous, comment on l'utilise, c'est juste pour voir le delta entre les deux. Le delta, c'est la différence, donc le spread. Et quand on est en positif, ici, d'accord, ça veut dire qu'il y a une majorité de personnes sur le contrat perp, donc de traders qui parient à la hausse. Et quand on est en négatif, ça veut dire qu'il y a une majorité de personnes qui parient à la baisse. Donc, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très très simple, c'est que quand on a une majorité de personnes, donc quand on est en positif, qu'il y a une majorité de personnes qui sont à la hausse, comme ici, là, comme cet indicateur, et bien généralement, le cours aime faire quoi? Aller dans l'autre sens. Ensuite, on va sur les fundings. Les fundings, c'est très simple. Les fundings, c'est, en gros, c'est les plateformes qui mettent en place, donc là, on est sur Binance, qui mettent en place, en fait, alors, les fundings, j'ai tout le temps un peu de mal à expliquer. Tapez funding, vous allez voir, c'est, là, hop, ici,
F-U-N-D-I-N-G, Funding Rate, vous tapez sur Google et vous allez avoir une meilleure explication que moi j'ai du mal à l'expliquer, mais pourtant je le comprends à 100%. En fait, c'est que les funding, donc c'est les plateformes qui mettent, donc c'est le taux, comme on va dire sur pourcentage, et en gros, quand on est en funding, donc positif, funding rate positif, et bien en fait, ça veut dire que pour tenir une position longue, on va payer un certain pourcentage. Donc là, par exemple, on est à 0,092%, d'accord? Donc à chaque fois, on va payer 0,092% sur notre position. Par contre, si on est en position short, donc à l'opposé, on va être payé par ceux qui sont en long. Donc là, quand on est en long, on paye les shorters. Et quand on est en short, on est payé par les longues. Donc c'est pour ça, c'est un peu compliqué à expliquer. Et dans l'autre sens, c'est exactement, je veux dire, l'opposé. Donc quand on est là en jaune, donc en négatif, quand on est en short, on paye des frais aux autres. Et quand on est du coup en longue, eh bien on est payé par les shorters. Bon. Voilà, c'est un petit peu, alors c'est simple, mais à expliquer c'est compliqué. Du coup, ensuite, là maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un indicateur qui nous dit que la majorité est longue. Deuxième indicateur, que la majorité est encore longue. Et troisième indicateur, que la majorité est longue. Du coup, on a 3 confluences. Et en plus, c'est validé par l'ouverture de position. Et là, on voit quoi? Directement une chute. Et voilà, c'est très simple, hein. C'est tout le temps pareil. Donc là, on avait vu ici, pile ici, là où on a eu le cross, on a commencé déjà à descendre. Voilà, donc il n'y a pas de secret. Et ça, on l'utilise comment? On l'utilise en... on l'utilise en plus de nos autres analyses. C'est, on va dire, on appelle ça de l'analyse de data, mais c'est moi comment j'utilise donc en premier le S&P 500 et le Nasdaq en analyse donc technique, donc quand je fais du price action. En plus, derrière, je pars donc sur le BTC, je fais mon analyse de price action plus momentum, et ensuite après, je viens sur l'order flow pour valider toutes mes analyses et avoir des confluences supplémentaires. Et quand j'ai tout qui est dans le même sens, je dis ok, je peux rentrer en position. Voilà. Est-ce que c'est payant? Non, alors c'est pas payant, ce que je vous ai montré là, et je vais vous envoyer le site. Et après, si vous voulez avoir un tuto, si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez sur ma chaîne YouTube et vous allez directement vous allez sur ma chaîne YouTube et vous allez voir mes outils. J'explique un petit peu plus en détail comment je les paramètre, surtout. Ce qui est important, hein, c'est de comment les paramétrer. Et par contre, faites attention pour les spreads, il y a un bug depuis un peu de temps et j'ai refait une vidéo où je l'ai noté bug spread, je crois. Et comme ça, vous allez avoir les informations pour avoir les bons spreads. La différence entre les funding et MACD, il y a strictement rien à voir. Genre, c'est pas du tout la même chose. Les funding, en fait, c'est un pourcentage de frais que tu vas payer quand tu es en position, alors que le MACD, c'est un indicateur technique. J'ai pas compris ton explication sur les spreads. Le spread, en quoi un rapport entre BTC Perp et Fiat montre si une majorité est longue ou pas? En fait, ce que tu fais, c'est que, alors pour faire simple, on va pas parler en 50 000, 40 000, on va parler en 10. Par exemple, donc l'asset que tu regardes, il vaut 10 euros. Ok, on va même parler en 10 dollars quand même, j'abuse. Il vaut 10 dollars en spot. D'accord, comme tu dis, fiat, c'est spot. Et ensuite, on a un contrat donc perpétuel qui, lui, vaut aussi donc 10 dollars. Donc voilà, perpétuel, vous avez compris ce que c'est. Ce qui va se passer, c'est qu'à un certain moment, eh bien, en fait, on va avoir des fluctuations entre les deux. D'accord, parce que c'est pas les mêmes contrats, tout simplement. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la différence entre les deux. Donc là, nous, ça va être sur le contrat perpétuel. Et à des moments, en fait, sur le perpétuel, on va être à 11 euros. À 11 dollars. Alors que sur le spot, on est toujours à 10. Voilà, c'est pour t'expliquer. Donc là, en fait, ça fait une différence de 1 dollar. On est d'accord. Donc ça veut dire qu'on a donc les spreads qui sont en positif. Donc ça veut dire que sur le contrat perp, on a plus de d'acheteurs, qui poussent le prix vers le haut. Mais sauf que vu que c'est sur donc un contrat perp, c'est pas de l'achat spot, c'est des traders qui poussent. Donc c'est pour ça qu'en fait on l'utilise pour pouvoir en fait les rect tout simplement, je veux dire pour les liquider. Voilà, j'espère être... Dis-moi si t'as bien compris. J'ai plus ton prénom, c'est passé, mais dis-moi si t'as bien compris. C'est clair, bien expliqué, mais difficile à voir. Ouais, à le voir, ouais, bien sûr, mais après c'est avec le temps. C'est vraiment avec le temps, vous allez voir les gars, moi ça m'a mis des années, donc vous allez voir que voilà, ça va être simple. Après 15 fois que j'écoute tes vidéos sur Order Flow, je commence à comprendre tranquillement. Mais voilà, c'est exactement ce que je disais, très très bien. Salut, si j'achète du BTC en mode investissement, ça changera moins le cours que si je l'achète en trading. Alors, non, justement, c'est le contraire. Quand tu achètes en spot, vu qu'il est moins liquide, à ce moment-là, en fait, ça fait bouger les cours. Donc, quand on veut market maker, je veux dire, voilà, je vais pas partir sur le market making, mais quand on fait du market making, on va plutôt faire bouger donc le spot pour pouvoir en fait faire bouger directement derrière les contrats perp, parce que voilà, c'est là, parce que voilà, pour pouvoir liquider tout simplement les traders. C'est comme ça que ça se passe.
Parce qu'en fait, ouais, c'est pour ça aussi qu'on a les contrats, oh là j'allais partir loin les gars, mais en gros, pourquoi il y a le CME, pourquoi il y a les contrats perp, c'est parce qu'il y a plus de liquidité, et si on veut acheter, bon bref, c'est pas le thème de ce soir, mais c'est super intéressant, moi, je pourrais vous en parler. Mais j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Alors, est-ce que malgré qu'on ait des indicateurs qui montrent qu'on va descendre, on pourrait quand même monter et aller dans le sens de la majorité? Je sais pas si ma question est claire. Ta question est très claire, Florian. Et oui. En fait, le truc, c'est si on avait des indicateurs qui nous donnaient une direction claire et que c'était du 100% de sûr à chaque fois, bon, à cette heure-ci, je serais peut-être pas en live, même si j'avoue que je kiffe être avec vous, mais voilà, là, je serais multimilliardaire. En plus, je travaillerais même pas, quoi, je traderais même pas, je mettrais un bot. Donc oui, là, je suis en train d'extrapoler, bien sûr. Mais en fait, j'aurais juste à coder un bot qui serait donc directement lié à un indicateur, et là, à ce moment-là, let's go, quoi. C'est le bot qui travaille pour moi. Donc non, mais voilà, oui plutôt c'est possible. On peut aller dans le sens contraire. Du coup, là, encore une fois, je répète pour ceux qui sont arrivés, on va faire un peu de chasse aux alts. Ça fait un moment, même sur ma chaîne YouTube, ça fait déjà au moins peut-être 2 mois que j'ai pas fait d'altcoin sur ma chaîne. Ici sur YouTube, sur Twitch, c'est pareil. Ça fait un bon moment que j'en fais pas parce que bon voilà, en fait, la plupart des alts ont des têtes pas très jolies, donc du coup ça sert à rien de perdre du temps. Mais là, il y en a certaines qui montrent des signes positifs, donc on va chercher ensemble. Contrairement à ce que je vous ai présenté il y a 2 mois, 3 mois, on va pas chercher des alts pour aller faire des fois 4, des fois 10, des fois 20, des fois 100, ok? Là, on est dans un contexte macroéconomique qui est très compliqué. Du coup, on va plutôt essayer de chercher des zones de sortie pour pouvoir donc sortir des altcoins en étant soit à break-even, donc break-even ça veut dire on perd pas d'argent, on est à 0 quoi, donc on perd pas et on n'en gagne pas, soit être en positif. Donc oui, je sais que ça fait pas plaisir d'entendre ça, mais là en fait par rapport donc à la cyclicité et par rapport au contexte macroéconomique, par rapport au Covid, par rapport à tout ce qu'il y a, c'est pas le moment d'aller chercher des folies. Peut-être qu'on va passer, comme je l'ai expliqué en vidéo, les 50 000, 60 000, voire plus. Mais aujourd'hui, les probabilités sont plus sur le côté où on peut peut-être s'arrêter dans les vers 55-60 000 $ avant de repartir plus bas. Moi, en tout cas, j'ai plus joué ce coup-là. Préparer un short de folie. Donc, voilà, je sais que ça fait peut-être peur à certains, mais c'est pas grave. C'est important de le dire. Moi, en tout cas, je suis pas un vendeur de rêve, vous le savez tous ici, et c'est pour ça que voilà, vous continuez à me suivre. Voilà, il y a un bear market qui se prépare. En tout cas, on le sait tous. Dans tous les cas, c'est la cyclicité. Et après, par contre, 2024 ou même du coup 2023, et là, on pourra commencer à rechasser des setups donc qui sont très intéressants pour faire de l'investissement sur X temps. Voilà. Attention, encore une fois, je parle pas des investissements que moi, par exemple, j'ai fait et que certains d'entre vous ont fait sur du très long terme, sur plusieurs années. Voilà. Donc voilà, je fais esprit de bien tout concentrer. Moi, je fais plus de l'analyse weekly. Alors, c'est bien de faire du daily. En plus, je le vois ici, je sens qu'il est très très beau. Mais là, moi personnellement, là, ça, j'achèterais pas. Ok, pourquoi j'achèterais pas? Parce qu'on est dans une grosse tendance baissière. Là, ce que je viens de faire, en fait, c'est de tracer une trendline. Une trendline, c'est pour voir le momentum d'une crypto. Donc d'un asset, il n'y a pas que les cryptos. Et là, on voit quoi? On voit qu'on est toujours dessous la trendline. Donc, si on arrive à passer derrière la trendline et à dessiner... Ok, j'ai la souris tordue. Si on arrive à dessiner du coup des W derrière, là, je serais ok. Mais là, pour le moment, c'est pas du tout le genre d'asset que je cherche. Donc là, aujourd'hui, on fait du très simple. On va pas faire du momentum, on va pas faire de l'OBV, on va pas faire voilà, de fonda, on va faire vraiment du très très simple, du price action. Donc ici, on voit un potentiel W qui est très beau. On peut le voir ici. Par contre, moi, je vais attendre une chose. Au-dessus des 162 $ et qu'on clôture surtout, là, je me dirais, ok, on a un W qui est validé. Et en plus, vu qu'on est sous une trendline, moi, j'attendrai autre chose. J'attendrai qu'on vienne faire un pullback dessus. Et je crois même que bon, là, c'est vraiment du pur... voilà, c'est quelqu'un qui a peur. Là, c'est voilà, un investisseur qui a peur par rapport au marché. Parce qu'il y en a certains qui vont rentrer ici, il y en a d'autres qui vont rentrer sur le pullback ici, et il y en a d'autres qui vont sortir sur le W juste après. Donc, juste ici. Ça fait beaucoup. Moi, je pense que je rentrerai vraiment ici. J'attendrai vraiment un W avec un autre W validé. Voilà en tout cas pour QNT. J'espère avoir été clair. Alors, Atom, c'est beau les gars. Donc j'avais analysé comme quoi donc on avait cette RLZ. Donc là, je vais pas faire de cours sur les RLZ les gars. J'en parle tous les jours. J'ai fait déjà assez on va dire de cours aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, pour les nouveaux, j'en parle tous les jours. Donc là, la première RLZ, on était venu une fois. On était venu retester une deuxième fois pour valider ce W. C'est juste, mais les gars, incroyable. Donc je vais vite passer quand même en weekly parce que en daily, il y a trop de bruit. Donc là, on voit quoi? Donc c'est pas magnifique non plus, on est d'accord, mais on voit un premier bottom, une explosion, une deuxième jambe
qui vient pile dans la RLZ. C'est beau. Si je me trompe de bouton, on va pas aller loin, les gars. Voilà. Donc je répète. Une première jambe, une remontée, une deuxième jambe. Et là, maintenant, ce qu'on veut voir, c'est de faire des nouveaux plus hauts. Par contre, si vous êtes dans Atom Cosmos, là, les gars, je vais vous donner les targets. Par contre, si vous n'êtes pas dans Atom Cosmos, les gars, c'est trop tard. C'était ici, les entrées. Au niveau des 22 $ à peu près. Donc 21,95 $, voire un peu plus bas. Après, si vous voulez rentrer ici, ça, c'est votre choix. Moi, personnellement, je ne rentrerai pas. Déjà, bon, on n'a toujours pas c'est ça le truc, hein, le W validé. Ce qu'on fait, c'est que on va prendre toujours... Hop, on va le faire ensemble. Non, c'est bon, c'est bien tracé ou pas? Ouais, je regarde. Donc on prend le bottom, le top, le bottom. On va pas prendre celui-là parce que celui-là est plus bas. Et on va regarder les targets. Ça aussi, je l'explique dans des vidéos, mais je vais vous le remontrer tout à l'heure. Donc là, les targets pour donc Atom sont au niveau des 80 $, des 116 $, des 153 $ et des 190 $. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vu le contexte macroéconomique, donc là, c'est pas comme en cette fin d'année où tout le monde pensait qu'on allait partir au niveau des 100 000 $. Moi, je vous conseille pas, donc je vais vous les donner, hein, mais je vous conseille pas de sortir au 2,618, 3,618, 4,618. Ou en tout cas, je vous conseille pas, donc sortir. Vous n'allez pas pouvoir sortir, plutôt mettre des targets, mettre des ordres de sortie, des ordres de vente. Moi, je vous conseille de sortir au niveau des 618. Ok. Donc là, c'est le chiffre d'or, on va le respecter. En plus, on voit quoi? On voit une note de confiance, c'est le chiffre rond, donc des 80 $. Donc peut-être que sortir un petit peu avant 79, 78, ça serait pertinent. Voilà pour Atom. Allez, voyons voir ce qu'il y a d'autre. Bon, ça, les gars, ça, c'est le genre de projet qui est pour du très long terme. C'est le seul genre de projet, non pas le seul, il y en a d'autres, mais c'est le genre de projet où même si niveau technique c'est moche, on s'en fout. Je veux dire, ça c'est pour du très long terme. Après, est-ce que je vous conseillerais d'holder du Chiliz maintenant et voilà, pour essayer de sortir des profits dans 3-4 ans? Peut-être pas. Voilà, mais pour ceux qui veulent vraiment holder jusqu'à la mort et se dire on s'en fout, de toute façon on a des bons prix maintenant, on a du 18 centimes, ça sera à X $. Allez-y les gars, moi j'encourage en tout cas les gens voilà, qui font du très long terme et sur des projets qui sont aussi costauds que Chiliz. Donc là Chiliz, ce qu'on voit, on voit hop, un W ici, mais après malheureusement, donc là avec un validation et tout ça, hein, malheureusement bon, le marché des cryptos a complètement explosé. Donc là ce qu'on fait, c'est que hop, on va prendre le bottom ultime. Ceux qui ont acheté ici là, ils se sont mis très bien. Ça, de toute façon, c'est les gens qui étaient là en privé de sale, hein, ou les gens de l'équipe. Donc ici, on a tracé la RLZ, le Fibo plutôt, et là on met maintenant la zone de RLZ. On met rectangle, et on vient au niveau des 0,618 et des 0,786. On étend, on lock, et on enregistre. Oui, parce qu'en fait, j'avais tous mes graphiques qui étaient déjà tracés, mais j'ai tout supprimé avant de commencer le live pour le refaire avec vous. Ok, donc là, niveau Chiliz, on a notre zone de rechargement entre les 20 centimes et les 36 centimes, d'accord? Donc là, on est en dessous, donc c'est très bien. Le tout, c'est de ne pas être au-dessus comme mon Cosmos tout à l'heure. Ensuite, ce que nous, on veut voir maintenant, c'est donc là, encore une fois, si vous voulez vraiment du très long terme, vous pouvez y aller. Mais pour ceux qui veulent acheter donc des cryptos avec des belles structures, il faut attendre de faire un W comme ici. Donc là, on va le dessiner. Voilà, minimum un truc comme ça, avec un nouveau plus haut. Et là, on sera OK. Soit vous arrivez à choper des bottoms, soit sinon vous attendez ici, soit encore une fois, vous attendez des pullbacks. Voilà, bon après, vous avez vu ici, on a eu le pullback, mais bon, quand on est en pure tendance... Oula, il faudrait que j'achète un anti-pop, je sais pas si ça souffle trop, mais voilà, quand on est en pure tendance haussière, c'est pas tout le temps qu'on fait des pullbacks, donc faites vraiment attention à vous les gars. Donc ici, moi je dis, on est dans une bonne localisation, par contre niveau structure, les gars, ça pue. Moi personnellement, j'achète pas. Ici, voilà, on prend le bottom ultime, si j'arrive à 0,38, on prend le top, on prend le bot, donc là on a fait un nouveau plus bas par contre, ça c'est pas trop positif, on enregistre et on va voir. Donc encore une fois les gars, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans une bonne période avec le niveau macroéconomie. Donc s'il vous plaît, n'allez pas chercher les 2,618, 3,618, 4,618 si vous voulez faire du moyen terme. Pour ceux qui sont de long terme, let's go les gars, ça se trouve qu'on va aller beaucoup plus haut. Donc là on vise vraiment le chiffre d'or, ok, donc les 1,618 de Fibonacci. Donc c'est au niveau des... Hop, on va prendre le petit rectangle, des 1 $ et 1 $ et 66 centimes. Donc là, si on y va, les gars, ça va faire quand même une belle rentabilité de plus de 800%. VET-USDT, voyons voir. Ensuite, on va analyser la structure. Donc ici, c'est comme sur Chiliz, en même temps, c'est des gros dossiers, les gars, là, c'est bête. Ici, comme on peut le voir, on a eu un très beau W, d'accord? Donc là, normalement, ça, c'est to the moon, surtout qu'on est en weekly. On fait des fois 10, fois 20, bon, bref, des grosses dingueries. Mais là, marché, voilà, le contexte a fait qu'on a chuté. Et là, regardez, on est dans une tendance baissière vraiment claire.
Là, les gars, ça s'achète pas. Ça, sauf si vous êtes bien sûr des gros holders de VET et que vous voyez sur du très très long terme, il n'y a pas de souci. Mais là, moi, je vous conseille pas de l'acheter maintenant, ok? Par contre, on va regarder autre chose ensemble. Alors oui, je vais quand même vous montrer, voilà, le bon petit W minimum pour pouvoir acheter. Dans tous les cas, c'est toujours la même chose. Maintenant, on va tracer des targets de sortie. Et donc, les targets de sortie, donc je vais pas vous donner les autres, là, ça sert à rien. Oh, les si. Je vous donne les autres. Donc les targets de sortie, donc la première vraiment à privilégier les gars, c'est celle des 1,618 au niveau des 48 centimes. En plus c'est avant les 50 centimes, donc c'est assez pertinent. Donc là n'hésitez pas à sortir la plus grosse partie de votre bague. Ensuite on a les 2,618 au niveau des 76 centimes, les 1,04$ et les 1,32$. Mais bon, encore une fois, si vous pouvez sortir une grosse partie au niveau des 30$, 35$, 45$ et voilà, faire du DCA inversé, les gars, ça sera beaucoup plus pertinent. Je fais un dernier, les gars, comme promis. Allez, Matic. Je vois Matic, on fait un petit Matic et après on arrête. Donc ici Matic, je vais pas prendre depuis le début parce que pour moi on a déjà fait le premier mouvement et on a fait un nouveau plus haut. Du coup donc j'ai pris le bottom aux 62 centimes jusqu'au 2$, donc 92. Et ça nous donne une zone de RLZ entre les 1,50$ et les 1,11$. Donc là vous avez vu c'est 50 tout pile, encore une fois une belle confluence. Ici ce qu'on voit c'est qu'à chaque fois qu'on revient dans cette RLZ on est rejeté. Donc là vous avez un exemple parfait d'une structure. N'oubliez pas qu'on est en daily. En weekly, pardon. Donc une bougie est égale une semaine. Tout ce qu'on voit là, c'est du très puissant. Donc là, on voit un W, un autre W, un autre W. Donc là, les gars, ça, c'est tendance haussière très bullish. Encore une fois, toutes les cryptos ont chuté, donc on a suivi le Matic aussi. Donc là, ce que nous, on va faire, c'est essayer de trouver notre structure. Donc là, on voit quoi? On voit un potentiel W, mais on fait un nouveau plus bas. Du coup, pour moi, c'est pas validé. Si vous voulez avoir des fois, voilà, si vous avez du mal à voir les W, ce que vous faites sur TradingView, donc là, vous allez en haut, juste ici. Est-ce qu'on le voit là-bas sur le on le voit bien. Et vous trouvez là, donc ici, il y a marqué région ou area. Et là, ce qu'on voit, donc, c'est qu'on fait un nouveau plus bas. D'accord? Donc ça, c'est pas bullish. Donc nous, ce qu'on veut, c'est juste qu'on fasse un nouveau plus haut. Donc je vais peut-être mieux le dessiner. Donc là, par exemple, on descend, et là, on refait un nouveau plus haut. Donc en plus, là, ça fait une épaule, tête, épaule, comme ceci. Donc là, dès qu'on fera un nouveau plus haut, là, Matic, je serai OK. Mais encore une fois, il faut bien être dans la zone de rechargement. Donc ça fait quand même beaucoup de choses à faire. Moi, je vous conseille vraiment pas de rentrer sur du Matic maintenant. Après, c'est bien parce qu'en fait, ça vous fait des cours. Ouais, mais vous allez me dire, mais Alan, tu nous conseilles de rentrer sur rien? Là, oui, c'est vrai qu'en ce moment, je vous conseille de rentrer sur pas grand chose. Je vais plus vous conseiller de sortir sur des niveaux intéressants, mais pas de rentrer. Ok, voilà, vous avez la structure, vous avez la zone de RLZ, il nous manque quoi? Là, target de sortie. Et les targets de sortie, encore une fois, c'est les 1,618 les plus importants dans cette période pourrie. Donc au niveau des 4,97$, donc juste avant les 5$, donc c'est positif. Ensuite, on a les 7,272$. Ensuite, les 9,57$. Et pour finir, les 11$. La target to the moon, pour les anciens, vous vous rappelez ou pas? Oh non, j'ai loupé. Et la target to the moon, donc au niveau des 4,618$. Hop, ici, au niveau des 11,87$. Voilà. Donc, surtout, si vous êtes dedans, sortez une majorité de votre bague ici. Je suis désolé pour tous les autres. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes, là, je le vois sur les autres cryptos. Mais voilà, le live n'est pas infini, mon énergie non plus. Donc, on va garder voilà, toutes ces haltes pour la semaine prochaine. Là, on va repartir un petit peu dans le blabla, dans les questions. Si vous avez des questions, les gars, profitez-en, les gars, c'est maintenant. Je comprends pas. Tu dis que c'est plus le moment de rentrer sur Atom. Il peut monter à 80% selon toi, soit plus de x2. Donc, c'est sympa de rentrer. Alors, en fait, je t'explique. Là, de suite, maintenant, je vous explique, parce que je pense que t'es pas le seul à te poser cette question. C'est qu'en gros, là, j'ai donné des targets de sortie, si vous êtes déjà dedans, pour pouvoir, en fait, à la fois donc récupérer votre investissement de base et pouvoir peut-être avoir quelques rentabilités. Ça, c'est la base de l'investissement. Le but, c'est de récupérer... oui, vous avez vu le mot enfoiré. Du coup, le truc, c'est que c'est comme quand on rentre dans une crypto, où on rentre petit à petit, on fait du DCA, on fait de l'investissement petit à petit, on le fait dans l'autre sens aussi. Mais par contre, si vous n'êtes pas dans la crypto, avec ce qui se passe aujourd'hui, je conseille pas de rentrer. Même si peut-être que tu vas louper un x2, mais au moins tu es sûr de pas avoir un divisé par 2. C'est ça la logique. Le but en fait, c'est pas d'aller chercher, alors là vous allez dire Malan qui était complètement fou, c'est pas d'aller chercher des gains, c'est de protéger son capital. Si vous n'avez pas de capital, vous êtes mort. Par exemple, si on a des grosses news dans 2-3 mois alors que vous avez fait des mauvais investissements maintenant, que vous avez pris moins de 80% sur votre capital, les gars, pour le récupérer, les gars, ça va être
ça va être compliqué. Donc là, moi, je conseille pas de rentrer maintenant. Je conseille d'attendre un petit peu. Ça se trouve qu'on va pumper comme des fous dans pas longtemps. Là, en tout cas, on est en train de valider des structures pour pouvoir aller beaucoup plus haut. Mais je vous conseille d'attendre, vraiment d'attendre. Parce que si on part en 3e guerre mondiale, les gars, c'est mort. L'analyse technique ne sert à rien. L'analyse d'order flow ne sert à rien. Le fondamental ne sert à rien. Il n'y a plus rien qui sert à rien, les gars. Moi, je sers à rien. Tous les youtubeurs, tout le monde, on sert plus à rien, les gars. On ne pourra plus rien gérer. Donc, moi, je vous conseille pas d'investir maintenant. Je conseille de plus vous former. Et pour ceux qui sont déjà dedans, de commencer à sortir un petit peu. Moi, je viens juste de full recharger sur pas mal de projets. Me dis pas ça. Mais je suis obligé de te dire ça, plutôt Moon, parce que moi, c'est pareil. Je recharge, mais en fait, je fais du très court terme. Comme la dernière, voilà, comme par exemple, là, je vois bon l'Ethereum derrière, acheter à 2003, 2004 et revendre à 3000 par exemple. Faire à chaque fois des mouvements comme ça. Et derrière, quand on remonte à 3000, je vends et après, je vais shorter. Et moi, mon but, c'est d'avoir de la pure rentabilité tout le temps, toute l'année, sur tout. En fait, c'est ça le but. Je cherche à placer de l'argent dans les cryptos, je stack les plus grosses cryptos pour le moment, à raison de 1K par crypto. Ton conseil, tu conseilles quoi comme crypto? Moi, je conseille BTC ETH. Voilà, pour ça, je me mouille pas. C'est pas le moment, de toute façon, je viens de répondre. Je m'interroge sur l'espérance d'une vie d'un gros altcoin, DOT, Sol, de 5 ans, 10 ans, on ne sait pas. En fait, c'est comme toutes les sociétés, la moyenne des sociétés, il y en a, bon, ouais, une grosse moyenne ferme au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans. Donc, en fait, c'est compliqué. Si on part en bear market, les gars, là, tout va couler, en fait. Tout va couler, pas tout, mais tous les gros dossiers là, comme là j'étais en train de vous dire, eux ils vont rester. Là tu me parles du DOT, du Sol, il y a une grande probabilité que ça reste. Ok, dans les derniers bull runs, la plupart des cryptos sont partis, ils ont coulé, mais là c'est différent. Moi je trouve que maintenant les mouvements sont plus lissés, donc voilà. Je pourrais expliquer la différence entre spot et trading. C'est très simple. Le spot, c'est quand t'achètes, regarde, on va prendre une pomme, on va prendre 2 pommes, non une pomme. La pomme, tu l'achètes, tu peux l'avoir dans les mains, c'est du spot. Par contre, si je peux acheter une contrat d'une pomme, bon tu vas me dire c'est inutile, mais c'est pour l'exemple. Le contrat d'une pomme, donc là on parle de trading, c'est un contrat écrit par exemple, ok, j'achète cette pomme, voilà, tout simplement, c'est ça. Et du coup, vu que c'est un contrat, on peut parier à la baisse ou à la hausse, bon bref, voilà, sans aller trop loin quoi. En pourcentage de temps, tu fais plus de daily trading, swing trading ou autre, quelles sont tes préférences perso? Alors moi je suis plus dans, alors au début je faisais pas mal de scalp, après je suis passé dans le day, après je suis passé dans le swing. En gros j'ai pas de, alors si tu me dis en préféré, je préfère faire du swing, parce que c'est vrai que c'est plus facile à gérer, pour faire voilà du trade management, etc. Je vais pas trop partir là-dedans, mais moi en fait je me dis pas spécialiste dans une catégorie de time frame. En gros je vais partir en scalp. Et en fait, si je suis dans le bon sens et que je peux réussir en fait à trail de mon stop petit à petit et partir en day et après partir en swing, c'est le but. Là, c'est ce que je suis en train de préparer pour une potentielle donc rehausse du Bitcoin pour revenir dans son haut range au niveau des 60 000, 65 000 voire plus. Travaillerai dans quel domaine? Pareil, bon, rapidement, le dernier domaine, en fait, j'ai fait beaucoup de boulot, mais je raconterai plus tard. Mais le dernier, j'étais manager dans une food tech, je gérais une équipe de 15 mecs. Voilà. Je vais couper la musique. Oh là là, le beau gosse. Je mets en petit. Attends, tu m'entends? Oui. Attends, mais là, par contre, il faut que je mette le son. Si je mets le son sur la télé, là, ça va pas le faire, là. Stream, mais de base, les gars, on devait faire un stream à 2. Hein. Là, il aurait dû venir chez moi, là, aujourd'hui. Sauf que je me suis pas levé. Et Crypto oui. passé, ouais. Crypto passé, c'est ça. Ah, il est pas mal, celui-là. Et c'est bon niveau son, Non. là, normalement. C'est bon pour Ouais, tout le niveau monde? son, ça devrait le Ah, c'est bon. Merci, les gars, pour le coup de main. Ok, nickel. Bon, on fait quoi, alors, du coup, jeudi prochain? Moi, je suis chaud, jeudi prochain, mec, tu viens à la maison. Et le problème, c'est qu'aprre, on va chauffer et on va sortir, c'est sûr. Ouais. Et jeudi, je sais pas si c'est bien de sortir. Tu viens à l'appart, gros, et on fait le live ici. Je sais pas si vous êtes chaud dans le chat. Je sais pas s'il y a des gens qui vivent à Malte ici, ou des gens qui sont venus à Malte, mais il y a une ambiance qui est assez spéciale. Et en fait, ça donne tout le temps envie de sortir. Tout le temps. Là, par exemple, j'ai envie, là. Je viens de voir Mathéo, j'ai envie de sortir. Du coup, moi, avant, j'ai été salarié pendant des années, dans beaucoup de jobs différents. Et ma vie, alors bon, ben voilà, c'est pas pour être hautain, les gars. Bon, je sais que là, vous êtes quand même, vous nous suivez, donc vous connaissez un petit peu notre psychologie, mais en gros, là, je pense que la plupart d'entre vous sont salariés aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je le suis plus, et je sais ce que c'est le salariat. C'est, voilà, on vit pour le boulot, et on se casse la tête pour le boulot, et c'est des heures fixes, avec un patron qui nous casse la tête. Bon, bref, c'est toujours un petit peu compliqué. Et en fait, le fait d'être soit entrepreneur, soit chef d'entreprise, bon, bref, être à son compte, en fait, ça change complètement la psychologie. Et en fait, tu dis, ok, maintenant, j'arrête de vivre pour travailler. Donc maintenant je travaille pour vivre, ou je vis tout simplement. Mathéo là il vit là.
Ouais. Non, mais c'est sûr. Parce que le problème quand t'es salarié, c'est que, en fait, t'es toujours dépendant de ton travail, quoi. Et t'es obligé, tu vois, t'as toujours des obligations, genre à te lever, etc., de faire ça, comme ça, comme ça. Et l'avantage de créer sa propre entreprise, d'être entrepreneur, etc., c'est que t'es vraiment libre. Hein. Je trouve que t'as une liberté qui est assez énorme. Mais le contre-truc de ça, c'est qu'il faut charbonner, quoi. Et si tu fais rien, et si tu fais le minimum du minimum comme tu peux faire en CDI ou un taf normal, et ben en général ça passe pas trop, quoi. Et est-ce que toi t'avais plus de stress, tu vois, genre quand t'étais en salarié ou genre mais non? Mais en gros, en fait, ça a été la transition entre les deux. Voilà, en fait, c'est Ah ouais, je ouais, préfère ouais, balancer. je comprends. Voilà, tu vois. Ouais, parce que genre tu te lances, tu sais pas si ça a marché. T'as quand même un filet de sécurité, tu vois, parce que tu peux revenir au salarié, mais bon, c'est galère quand même. Moi, c'est pareil, quand j'ai fait la transition entre l'entreprise et les études et tout, franchement, je pense que c'est le moment le plus chaud. Après aussi, il y a Ouais. quelque chose, je sais pas si t'en avais... Bon, c'est sûr que t'en as déjà parlé, mais tu sais, le fait aussi de créer différents projets, de se planter avant de trouver le bon. Et quand, en fait, au tout Ouais. début, quand t'avais vu ma chaîne YouTube et que je t'avais dit, tiens, regarde, avant, je faisais alors là, je l'ai jamais dit en live ou même en vidéo, Ouais. et je faisais des trucs fitness, ou j'ai faisais du Fortnite, j'ai fait du Ouais, Call of ouais, Duty, ouais. et plein de chaînes différentes. Et Mathéo, c'est pareil. Il m'a dit, mais Alan, Ouais. c'est abusé. Tu sais pas le nombre de youtubeurs que j'ai rencontrés qui ont fait pareil, en fait. C'est ça, vas-y, Ah, tout est raconte faux. si tu veux. Moi, je pense que j'en sais rien, mais j'ai dû lancer 7 ou 8 projets, chaînes YouTube différentes. Et il y en a, j'ai charbonné genre pendant 3 ans à fond. Et ça n'a jamais marché parce que, en fait, ça marche jamais du premier coup. Et c'est un truc que j'ai vu et revu chez beaucoup de YouTubeurs. Et même, en fait, on peut prendre ça pour n'importe quel domaine. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, avant qu'il lance une boîte qui marche, il va en faire plein d'autres qui vont se péter à la gueule. Un youtubeur, avant qu'il fasse une chaîne YouTube qui marche, il va créer plein d'autres chaînes YouTube qui va se péter la gueule avant. Et en fait, c'est jamais la première qui est la bonne en général. Et du coup, c'est ça qui se passe, c'est que voilà, en fait, t'accumules de la connaissance en créant tes premières chaînes, tes premières boîtes, toi, tes premiers dans n'importe quel domaine, et ça se casse la gueule. Et du coup, c'est là où t'apprends le plus. Et après, à force de faire, et ben, au bout d'un moment, ça va marcher, quoi. Souvent, ce qu'on a peur, c'est genre lancer la première et on se dit bah la première ça va être la bonne, c'est obligé. Et en fait souvent bah c'est pas du tout la bonne et c'est au bout d'un certain nombre de boîtes ou de chaînes plantées que là ça marche. Et ça forge. Parce que tu sais que, Ça forge. je sais pas si je te l'avais dit, mais tu sais que j'avais fait des business plans pour ouvrir une société de maçonnerie, parce que ouais, je suis Portos, du coup, Ah ouais voilà. Mais oui, et du coup, j'avais fait, j'avais présenté à mon père, parce que lui, du coup, il est chef d'entreprise, et du coup, ouais, alors il faut avoir acheté tant de matériel, avoir tant de camions, pour avoir tant d'employés, et ensuite, il faut gagner tant pour pouvoir toi te payer, moi me payer, et en fait, je voulais mettre mon père, alors là, vous allez dire t'es mal à taille du rat, je voulais mon père en tant que chef de chantier, moi, j'étais juste en tant que chef d'entreprise, tu sais. Je disais, vas-y, ouais. on se fait payer 10 000 € chacun et tout. Et j'avais fait un business plan d'une dizaine de pages ou d'une vingtaine de pages, tu vois, avec études de marché et tout, un truc carré. Et là, vous allez encore plus rigoler. Alors, j'en ai fait au moins une dizaine. Mais une note qui est très très marrante, c'est que je voulais acheter une pizzeria. Et j'étais à 2 doigts de le faire parce que j'étais allé voir un banquier et tout ça. Une pizzeria juste à côté de chez moi. Et en fait, je voulais pas faire spécialement de l'argent avec la pizzeria parce qu'elle était petite. Mais le gros projet, c'était d'avoir des distributeurs de pizza. Pourquoi? Parce que moi, je suis un gros mangeur. Et du coup, j'ai toujours faim. Et j'adore faire la fête. Et la nuit, en plus, à Malte, c'est pareil, t'as rien à bouffer. Ouais, Du coup, j'étais là, mais imagine le feu, distributeur de pizza. Et j'avais déjà vu des distributeurs de pain, tu vois, dans les Landes. Du coup, je me suis dit, mais tu sais quoi, je loue donc j'achète le business, je mets un pizzaiolo. Le pizzaiolo, quand il a rien à faire, et ben, du coup, il fait des pizzas pour les mettre dans les distributeurs de pizza. Et en fait, j'achète plusieurs distributeurs de pizza partout dans Bordeaux, tu vois. Et c'était un business plan de ouf, gros. 50 pages. Mais j'en suis sûr que ça aurait marché, ça, mec. Parce que j'ai vu je sais plus où, je crois que c'est sur Brut ou un journal sur YouTube, où il avait fait une vidéo où, pareil, il y avait ça, où il y avait un mec, il faisait ses pizzas, puis après, il les mettait dans le distributeur et les gens pouvaient venir se servir. Et j'en ai fait TikTok. Et du coup, ça a méga bien marché. Et en fait, le mec, il a lancé son business comme ça et ça marche bien. Mais wesh, mais c'est incroyable. nickel. En plus, c'est que c'est pas cher. Hein. Je crois que c'était 40 000 € la machine. Et en fait, il y a un four dans la machine. Et en gros, une pizza, ça te coûte. Le coût de revient, je crois qu'il était entre 2 et 3 euros. Ça dépendait de la pizza. Et derrière, tu la vends 10 balles, tu vois. Parce que c'est pour pas. Parce que t'as pas le service, t'as pas tout ça. Du coup, t'as une marge entre 7 et 8 euros. C'est énorme. Et tu rentabilises, mais en moins d'un an, tu rentabilises chaque machine. Imagine. Dinguerie. Bon, bref, on fera peut-être ça à Malte. Et du coup, t'avais déjà la fibre entrepreneuriat. À toujours. À toujours. Et ça, tu regardes pareil. Regardez, les gars, Asher, je sais pas si vous connaissez un peu l'histoire d'Asher, mais c'est à peu près pareil. Genre, tu sais, il a pas mal expliqué dans pas mal d'interviews comment il a fait et tout, dans sa vie. Et en fait, dès qu'il était petit, tu vois, il était déjà intéressé par l'entrepreneuriat. Il avait déjà lancé des trucs, tu vois, complètement différents, où il avait essayé de faire de l'argent. Je m'en souviens, il disait, il vendait, je crois, que c'était vagin artificiel à son collège ou au lycée. Après, il avait fait des trucs de paris sportifs, je sais pas quoi. Tu vois, il a toujours lancé plein de trucs comme ça. Et en fait, à force, d'un moment, toi, tu lances un truc qui marche, quoi.
Bon, allez, on Thomas, dit tous t'inquiète, au revoir à CF, les gars, le boss là. Envoyez des CF, ciao. envoyez des j'aime. Ciao. Voilà, mettez-le À plus, bien. les gars. Allez, salut poulet, Bisous. ciao, ciao. Je vous fais des gros bisous. Je lance le raid. C'est parti, bonne soirée à tous. Ciao, 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 ciao. Surfing, rock in the parking lot, my weed lighter, they like the gay bubble. I be on her mind like non-stop, yeah. Had to cut the little thought, no tomahawk. Remember smoking blunts.